Nous avons vraiment fait tout ensemble des campagnes de convention de ce général. Et souvent, on croit au président de Manabouda, dans chaque région. Nous avons touché 1 millier de reporters qui correspondent. Je pense que c'était essentiel et tous ont été sensibilisés par rapport à l'échéance électorale qui arrive. Et surtout, tous, maintenant, nous pensons très sincèrement, maîtrisent la réglementation en tant qu'Américain. Ce que je veux maintenant, et c'est là vraiment que j'ai compris cette campagne, c'est sensibiliser l'ensemble des acteurs. Ce n'est plus le directeur de la presse, mais également les partis politiques, les autorités étatiques, tout le monde, pour que cesse le média bâché. Nous pensons très sincèrement, nous l'avons dit ailleurs, cette manière de dénigrer la presse, comme le dit le mot anglais, bâché, est une chose qui peut avoir des conséquences dramatiques. Nous l'avons vu ailleurs, en France, ils sont allés jusqu'à, avec le parti du Front National, déclarer des journalistes persona non grata dans des événements à couvrir. Nous avons vu ce qui s'est passé au Sénégal récemment, où des voitures de journalistes ont été brûlées, où des groupes de presse ont été attaqués. Nous avons vu ce qui s'est passé aux États-Unis avec CNN et New York Times par rapport à Donald Trump. Et nous ne voulons pas que des choses comme cela arrivent au Sénégal. Je pense que c'est un point sur lequel nous devons tous insister et nous battre, parce que les conséquences sont toujours désastreuses. Et je dis tout à l'heure au président Ndiaye que ce que l'on a vu aux États-Unis avec le Boston Globe et la campagne qu'ils avaient lancée, ennemi du Nord, ennemi fanal, ennemi de personne, cette campagne devrait être lancée au Sénégal. On ne pas qui, avec déjà parlé avec la conférence de reporters, pour qu'on sache que les journalistes font leur travail et qu'ils sont ennemis de personne, et qu'ils doivent faire leur travail, et on doit aussi leur permettre de faire leur travail. Nous avons particulièrement insisté auprès des gouverneurs de région pour que les dispositions soient prises si les journalistes sont bien identifiés, que les journalistes peuvent faire leur travail sans qu'il y ait clash avec les forces de l'ordre. Nous pensons que ce combat-là, qui est un combat supérieur, qui est le combat de pacification, mais en même temps un combat qui aboutira à ce constat, les journalistes doivent faire leur travail, et qu'ils ne sont là, et qu'ils sont ennemis de personne, et qu'ils doivent être attaqués, ou dénigrés. Ce combat doit être remporté, mais encore une fois, c'est un combat essentiel qu'il nous faut mener ensemble. Médiatique, vous l'avez dit, de manière directe et indirecte, plus de 1000 reporters ont pu donc bénéficier de cette formation pour mieux préparer la présidentielle du 25 février 2024. Une élection qui intervient dans un contexte particulier, nous l'avons dit, et le président l'a rappelé tout à l'heure, le président sortant ne va pas y participer, mais également depuis quelque temps, nous avons constaté au Sénégal une situation qui est très étendue. Nous sommes également attendus, nous, en tant que professionnels des médias, parce que comme vous le savez, on ne peut pas parler de démocratie sans pour autant parler de la presse, parce que nous avons un rôle important à jouer par rapport à la démocratie. C'est pourquoi cette formation nous a permis de mieux outiller les professionnels des médias qui sont à Dakar, mais également à l'intérieur du pays. Quand on parle des professionnels des médias, il y a les reporters, il y a les caméramans, il y a également les photographes. Mais nous avons également profité de cette campagne pour au moins lancer 3 appels. Le premier, c'est par rapport d'abord aux patrons de presse. Nous avons constaté que durant la campagne électorale, les reporters sont souvent laissés à eux-mêmes. Ils rencontrent des difficultés énormes durant la campagne électorale. Ils sont souvent pris en charge par les candidats. Et cet aspect, ou bien cette situation, ne nous permet pas de faire convenablement notre travail, en tout cas de respecter les fondamentaux de notre métier. C'est pourquoi nous demandons encore une fois aux patrons de presse de mettre dans de bonnes conditions les reporters qui seront sur le terrain. Ils ne doivent pas être transportés, logés ou nourris par les candidats qui sont donc en liste pour la présidentielle. L'autre appel, c'est par rapport à la désinformation. Nous l'avons dit tout à l'heure, c'est un contexte particulier parce qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, il y a souvent une propagation du discours haineux. Et la campagne également, c'est une période propice
pour faire ou bien pour favoriser donc ces discours-là, pour véhiculer ces discours là. C'est à nous d'être beaucoup plus responsables dans le traitement de l'information, responsables dans la collecte, responsables dans le traitement, mais également responsables dans la diffusion de l'information. Parce que effectivement, ça c'est le dernier aspect, la vérification des faits. Parce que souvent, en fait, nous sommes souvent en train de faire une course pour donner en premier l'information. C'est possible parce que à un moment donné, on peut être en concurrence. Mais nous ne devons pas oublier les fondamentaux de notre métier. Nous ne devons pas donner une information sans pour autant prendre le temps de vérifier l'exactitude des faits. Donc c'est un appel que nous lançons à l'endroit des reporters, mais également à l'endroit des patrons de presse, des responsables qui sont dans les rédactions. Parce que souvent également, ils doivent faire confiance aux reporters sur le terrain et non disons aux informations qui sont véhiculées à travers les réseaux sociaux. Donc le reporter, il est sur le terrain, lui il se base sur des faits. Donc pour nous, il doit être notre premier interlocuteur. Maintenant, les réseaux sociaux, on sait que beaucoup font dans la manipulation, donc nous ne devons pas les suivre donc, dans ce qu'ils font. Donc ce que nous voulons, c'est avoir une campagne électorale, une bonne couverture médiatique durant cette campagne électorale-là. Maintenant, pour ça, nous devons être responsables, lutter contre la désinformation, mais également essayer donc de faire convenablement notre travail. L'autre aspect, c'est par rapport à notre sécurité également sur le terrain. On se rappelle ce qui s'est passé à 6 km, à Tambacounda, si je ne m'abuse, lors de la dernière campagne électorale. Il y a des confrères qui ont été attaqués et qui ont même failli donc mourir sur le terrain parce que tout simplement il y avait des bagarres souvent entre des acteurs politiques. Quelle que soit la situation, ils doivent penser à nous, penser à notre sécurité. C'est pourquoi d'ailleurs nous lançons un appel à l'endroit des gouverneurs, un appel à l'endroit du ministre de l'Intérieur, des forces de défense et de sécurité pour qu'ils assurent notre sécurité sur le terrain. Parce qu'on ne cesse de le dire, au Sénégal, il est rare maintenant d'assister à une manifestation, surtout politique, sans qu'un professionnel des médias ne soit victime de violence ou bien ne soit arrêté. Quand on parle d'arrestation, ce sont souvent les forces de défense et de sécurité, mais quand on parle d'attaque, c'est souvent les acteurs politiques, pouvoir et opposition. Nous ne pouvons pas accepter que cette situation perdure ici au Sénégal. Et nous avons pris bonne note, Monsieur le Président, concernant le conseil que vous nous avez donné tout à l'heure. Nous ne sommes pas des ennemis des acteurs politiques. On ne cesse de le rappeler. Notre rôle n'est pas d'être pour ou contre, mais c'est de mettre la plume dans la plaie. D'ailleurs, durant la campagne, bientôt nous allons organiser notre première activité en perspective de la présidentielle. On va parler du journalisme et de la politique, les relations entre les politiques. Ensuite, nous allons inviter les candidats pour une audition ici. On va voir avec nos partenaires comment s'organiser, sans oublier également le bulletin des reporters qui sera disponible. Et ce bulletin des reporters, c'est pour vérifier les faits, parce que souvent la campagne, les acteurs en profitent pour donner des statistiques, pour donner des informations qui ne sont pas souvent exactes. Mais nous pouvons dès à présent rassurer les populations. Nous serons là sur le terrain pour vérifier ces informations-là à travers ce bulletin que nous allons produire.